Comment oses-tu venir ici, après tout ce que tu as fait? Et toi? Qu'est-ce que tu me fais, là? Tu me lâches, c'est ça? C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Je voulais pas ce qui est arrivé. C'est toi qui m'as entraîné là-dedans. Donc je te protège pendant des années. Et là, tu me lâches comme une merde. Exactement. Casse-toi maintenant. Espèce de connard. Pourquoi tu marmonnes? T'as honte d'être ici? T'assumes pas ce que t'as fait? T'assumes pas d'être un meurtrier? Tu crois pas que t'en as assez fait comme ça? J'ai eu le directeur au téléphone. T'es viré. Temporairement. Pardon? J'ai dit, je suis renvoyé temporairement. Mais espèce d'imbécile, on est à quelques mois du bac là et tu te fais renvoyer. Mais tu vas me répondre la petite merde que tu es? Je suis désolé, je voulais pas ce qui est arrivé à Jules. Jules, il est mort, Jules. Toi, tu es vivant, ce qui compte, c'est ton avenir. Je m'en branle de cette petite tapette. Ne l'appelle pas comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit ne l'appelle pas comme ça. On parle d'un mort et toi t'en parles comme si c'était un mont à cul rien. Remarque, ça ne m'étonne pas venant d'un meurtrier comme toi. Ça nous fait un point en commun. Hein, papa? Comment tu oses? Qu'est-ce que tu fous là? Je te parle! Casse-toi, je t'ai rien demandé, c'est pas ton problème. Ok? Très bien. Putain, mais... Putain, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Allez. C'est pas mon problème. Et ta famille, tes amis, putain, c'est pas leur problème à eux! Donne-moi ton portable. Ton portable! Comment réagirait ta mère si elle savait qu'on a découvert ton corps dans la Garonne? Ton cadavre!
Mon chéri, je ne suis pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, mec? Ouais, ça va, merci. Ça a vraiment pas l'air, hein. Si, t'inquiète, je te dis que ça va, je me repose. À 2 h du mat, c'est pas une mauvaise idée, ça, mais t'es sur mon lit, là, en fait. Ah, parce que t'es... Ouais, et je viens souvent dormir ici. À cause de la magnifique invention que tu peux voir derrière toi. Ben, pas de soucis, je bouge si tu veux, c'est bon. Mais non, t'inquiète, tu me déranges pas. Pour une fois qu'on me considère pas comme un pestiféré. Puis un peu de compagnie, je vais te dire, ça va pas me faire de mal. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais encore dehors? À moins que tu sois aussi... Non, je ne suis pas vraiment à la rue, j'habite chez mon père. C'est juste que T'es pas bien chez toi. Et toi, du coup, ça fait combien de temps que t'es à la rue? 5 ans, depuis que mes parents ont foutu dehors. Ah ouais, tu m'as bien entendu. Ouais. Genre comme ça, ils t'ont jeté à la rue comme une merde. J'aime pas bien l'image, mais ouais, c'est un peu ça, quoi. Tu sais, je branlais rien de ma vie. Hein. Je restais dans ma chambre à geeker, à fumer. Pourtant, mes parents, ils ont tout fait pour que je puisse me sortir de mon trou. Que je refasse des études, que je trouve un boulot. Mais ça merdait à chaque fois. Après, en même temps, faut dire que j'imitais pas vraiment du mien, donc c'est aussi de ma faute, hein, j'avoue. Mais j'étais bien, en fait, à glander dans ma chambre. Coupé du monde, des problèmes. J'étais heureux, en fait. Jusqu'au jour où ils ont décidé de me foutre un coup de pied au cul, de me mettre dehors, pour me forcer à prendre ma vie en main. Et voilà où j'en suis. Putain. Mais quel genre de parents peuvent faire ça à leurs enfants? Des parents qui aiment leur fils, sûrement. Quoi? Alors, je dis pas que c'était la meilleure méthode à faire, hein, loin de là, mais... En vrai, tu vois, à leur place, j'aurais sûrement fait la même chose. Tu sais, les parents, des fois, ils sont prêts à n'importe quoi par amour pour leur fils. Même à des actes qu'on pourrait considérer comme pas normaux ou même révoltants. Comme jeter leur fils dehors, par exemple. Bonjour, vous connaissez l'association? Je connais une association récente qui lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, savoir que malheureusement le harcèlement ça commence depuis le jeune âge. Bonjour messieurs, vous connaissez l'association Rémis? Excuse-moi. T'as laissé tomber ça. Là. Tiens, mais qui voilà? Ah, salut. Ça va depuis hier, du coup? Ouais, ça va mieux. Grâce à toi. Ouais. J'espérais te revoir, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Ouais, moi non plus. Écoute, je tenais vraiment à te remercier par rapport à hier soir. Sans toi... Oh, t'inquiète, c'est normal, y a pas de souci. Mais tu travailles ici, du coup? Ouais, enfin depuis pas longtemps, depuis ce matin en fait. Ouais. Ouais. D'accord. Et ça te dit qu'on se prenne un verre?
Non, Si, allez, je te l'offre. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour te remercier. Et voilà. Merci. Merci. Du coup, tu me disais que t'avais rejoint l'assaut depuis ce matin? Ouais. Mon cousin, c'est le président, donc ça facilite les choses. Ouais, j'imagine. Tu dois sûrement te demander ce qui m'a poussé à vouloir faire une connerie hier soir. Mais je pense que tu peux facilement faire le lien avec l'assaut. T'es victime d'harcèlement scolaire? J'étais, ouais. Pendant presque tout mon lycée. Je suis désolé. Je sais que c'est dur à vivre. C'est déjà ça. Tu sais comment la plupart des gens réagissent quand je leur dis que j'étais victime de harcèlement scolaire au lycée, c'est-à-dire il y a 2 ans? Oh, c'est bon, le mal est passé. C'est fini, il faut que tu passes à autre chose. Arrête d'y penser. La plupart des gens, ils se rendent pas compte que le harcèlement scolaire, c'est un vrai traumatisme. Qui s'arrête pas une fois que les coups, les insultes s'arrêtent. C'est une blessure psychologique que je garderai probablement à vie et qui me pèse tous les jours. Donc hier, c'était à cause de ça? Ça m'arrive d'avoir des grosses déprimes, mais hier soir, je sais pas, c'était plus que ça. J'étais plus vraiment moi-même, c'est assez indescriptible. Puis quand t'es arrivé, tu m'as parlé de mes proches et ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis dit, mais non, j'ai pas le droit d'infliger ça à mes amis, ma famille qui sont toujours battus pour m'aider à tenir le coup. Et j'ai réalisé que c'était à moi de me battre aujourd'hui contre le harcèlement scolaire et faire en sorte que plus personne ne fasse la connerie que j'ai failli faire hier soir. Enfin, ça doit me prendre pour un fou de déballer ma vie là, comme ça, alors qu'on se connaît à peine. Non, au contraire. Écoute, hier soir tu m'as sauvé la vie. Moi, tout ce que j'espère, c'est pouvoir te rendre l'appareil un jour si t'es dans le besoin. Bonjour, vous connaissez l'association Adonis, non? Salut. Ça va, tout va bien? Ouais, on a pas mal de signatures quand même. Bon allez, faut que je retourne distribuer des tracts en espérant réussir à en sensibiliser plus d'un. Ok, si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi, y a pas de souci, vous me le dites. Bah avec plaisir, hein. Si c'est une cause qui te tient à cœur, tu passes quand tu veux. Hein. Au fait, comment tu t'appelles? On s'est même pas présenté. Thomas. Jérôme. Eh bien alors, petite tapette, t'es pas contente de me voir? Jérôme, viens voir ton amoureux. Il t'a aussi manipulé en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Bon, j'y vais. Salut. Ah, et encore une fois, si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Je t'ai marqué mon numéro de téléphone sur le tract. Salut. Tu sais qui c'est, lui? C'est le mec d'hier soir. Celui qui m'a empêché de... Enfin, tu sais bien. T'es sûr que c'est lui? Thomas? On se connaît? Bah, nous, on se connaît pas vraiment, mais je suis le cousin de Jérôme. Ah oui, je lui disais justement que j'aimerais vous aider pour l'assassin. C'est gentil. Écoute, Thomas, je vais pas tourner autour du pot. Je te connais bien. Je suis très pote avec Mathilde, ta surveillante au lycée. Enfin, ton ancienne surveillante maintenant. Du coup, voilà, je te connais et je sais ce qui s'est passé avec Jules. Quelle ironie, hein, par rapport à ce qui s'est passé avec Jérôme hier soir. Mais j'ai envie de te dire, peu importe ce que t'as fait dans le passé, t'as sauvé mon cousin hier soir. Et en retour, j'aimerais vraiment pouvoir t'aider à avancer. Et comment tu comptes faire? Tu comptes me faire revenir en arrière, c'est ça? Bah, d'une certaine façon, ouais. Écoute. Retrouve-moi à cette adresse ce soir vers 20h, ok? Tiens. Bon. À ce soir, j'espère. Ça peut vraiment t'aider. Vraiment.
crois vraiment qu'il va venir? J'espère. Pourquoi tu lui as dit ce soir? Pourquoi pas maintenant? Il faut qu'il vienne de lui-même, c'est important. Et puis il y a quelques détails à prévoir pour ce soir. Salut Thomas, vas-y rentre. Bienvenue chez moi. Tu veux un truc à boire peut-être? Ouais, de l'eau. Un verre d'eau? Ouais. Ok. Tiens. Tu t'intéresses à la psychologie? Ouais, je suis en psycho. C'est ma dernière année pour devenir psychologue. Donc c'est ça ton idée. Je m'allonge sur le canapé et tu joues le psychologue. Non, t'auras pas besoin de t'allonger, t'inquiète pas. Écoute, je sais que ça peut paraître un peu bizarre. On se connaît pas, tu te demandes ce que tu fous là. Je me la joue psychologue, mais je sais qu'au fond, t'es rongé par la culpabilité et que t'as vraiment besoin de parler avec quelqu'un qui t'écoute vraiment. Alors oui, ça peut paraître un peu cliché ce que je te dis, mais d'après ce que je sais, tu n'as pas vraiment l'occasion de pouvoir parler, surtout avec ton père. C'est bon, monsieur le psychologue, je suis bien installé. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Je t'écoute. Quoi, comment ça, tu m'écoutes? Pourquoi t'es ici? Thomas, pourquoi t'es venu? Ok. Est-ce que ce visage t'est familier? Et lui, tu le connais? C'est Jules. Jules Bernier, ouais. Vous étiez dans la même classe, non? Ouais. Tu le connaissais bien? Il s'est passé des trucs avec lui? Tu me casses les couilles avec tes questions à la con. Tu m'as dit que tu me connaissais grâce à la pionne. Alors tu sais très bien qui est Jules et tu sais très bien ce qui s'est passé. Écoute-moi bien, Thomas. Oui, je sais très bien qui est Jules. Et oui, je sais ce qui s'est passé. Le but, c'est pas de faire un interrogatoire de police, là. Les réponses à mes questions, je les connais. Le but, c'est que tu puisses me parler. Que tu puisses t'exprimer sur ce que tu as sur le cœur. Mais si t'es pas disposé à le faire, on perd notre temps ici. Et on peut très bien se casser. Je les ai harcelés. Les? Jules et Arthur. Je les ai harcelés quand ils sont arrivés au lycée, dans notre classe. Ils étaient nouveaux, non? C'était des grosses têtes. Ils voulaient travailler dans l'astronomie, un truc comme ça. Du coup, ils avaient des super notes. Puis on a commencé à les insulter, à les rabaisser et à les humilier devant les autres. C'était par pure jalousie. Quelque part, je leur reprochais d'être ce que je n'étais pas. Un bon élève. Et après, on s'est focalisé sur Jules. Jusqu'à ce qu'il se jette par la fenêtre. Je sais pas si tu le sais, mais il a laissé une lettre avant de... Non, je savais pas. Tu devrais la lire, je pense. Comment tu as eu?
La vraie raison, c'est que je suis pas le seul à vouloir que tu ailles mieux. Tu t'en veux? Quelle question. Je suis responsable de sa mort. Moi, le bon à rien, pas fichu d'avoir son bac, qui tue un mec qui avait tout pour réussir. Et je n'ai pas détruit que sa vie, mais aussi celle de son père, de ses proches. Et Arthur. Est-ce qu'on en parle d'Arthur? Je l'ai tellement traumatisé. Je l'ai manipulé pour qu'il trahisse son ami. Alors, maintenant il est en psychiatrie. Qui dit peut-être que lui aussi un jour se suicidera. Alors oui. Oui, je m'en veux. C'est pour ça que tu veux rejoindre l'association? Tu vois ça comme une rédemption ou un moyen de soulager ta conscience? Non. Je vois ça comme un devoir. Avec tout ce qui s'est passé, je veux me battre contre le harcèlement scolaire. Je veux que ce genre de lettres n'existe plus jamais. Pourquoi lui? Quoi? Jules. Tu m'as dit tout à l'heure que vous étiez focalisé sur lui, mais pourquoi lui précisément? On va dire qu'il avait touché un point sensible. C'est-à-dire un point sensible? On peut faire une pause, hein, si tu veux. Mon père me bat. Depuis longtemps? 3 ans à peu près. À cause de mon niveau scolaire. À chaque fois que je revenais chez moi, j'avais cette boule au ventre. Ces insultes qui résonnaient dans ma tête. Abruti, incapable, bon à rien. Puis un jour, Jules m'a insulté avec les mêmes mots que ceux de mon père. J'avais l'impression de l'avoir en face de moi. Sauf que là, je pouvais réagir. Je pouvais lui faire payer. Donc tu as concentré la colère que tu éprouvais pour ton père sur Jules? Ouais. Ces insultes m'ont tellement fait mal que... Devant toute la classe en plus. Je voulais le faire souffrir autant que moi je souffrais. Tu m'as dit que ton père te battait depuis 3 ans. C'est assez précis. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 3 ans qui peut expliquer son comportement d'aujourd'hui? Mon père a des problèmes d'alcool. Depuis que ma mère biologique est morte d'un cancer quand j'avais 5 ans. Et puis un jour, heureusement, il a rencontré ma belle-mère, qui a réussi à le faire sortir de l'alcool. Elle avait réussi à le remettre sur pied. Juste pendant un temps. Après, il a replongé. Il refusait d'aller en désintox. Il devenait vulgaire, violent. Si bien que ce jour-là, il y a 3 ans, pendant une grosse dispute, elle l'a menacé de partir si jamais il ne se reprenait pas en main. C'est ce qu'elle a fait. Tu t'en vas pas, hein? Je m'en vais, tu me laisses! Tu t'en vas pas! Reste là! Laisse-moi partir! Est-ce qu'il est... Est-ce qu'elle est en prison? Elle a été jugée pour homicide involontaire et non. Elle
n'est pas en prison. Elle s'est vidée d'une boîte de cachet. Ton père se sent coupable, j'imagine. À ton avis, il devrait. Ben, j'imagine que... Vu qu'il est en partie responsable du départ précipité de ta mère, enfin ta belle-mère, j'imagine que oui. T'imagines bien. Il se dit que si elle n'était pas partie à cause de lui et qu'il ne l'avait pas retenue, il n'y aurait pas eu l'accident. Et le gars ne serait pas mort. Et elle ne se serait pas suicidée. Mais c'est quoi le rapport entre la culpabilité de ton père et son comportement avec toi? J'en sais rien. Toi qui t'y connais en psychologie, t'as pas une idée. Non. Mais peut-être que ton père en a une. J'ai pu tout entendre, Thomas. Depuis la mort de Sylvie, tu es tout ce qui me reste au monde. Je n'ai vu que ta réussite, parce que je t'aime plus que tout. Je ne réalisais pas à quel point tu souffrais. J'ai vraiment été un monstre pour toi. Je vais t'aider à rebondir. Moi aussi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci en tout cas d'être venus si nombreux. Donc nous on se présente, on est l'association Rémis, qui est une association de lutte contre le harcèlement scolaire. Et l'idée c'est de pouvoir échanger, de discuter sur nos expériences avec le harcèlement scolaire. Et je vais laisser la parole à Thomas, qui est le nouveau membre de l'association et qui va vous raconter son histoire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Qui a déjà été victime de harcèlement scolaire? Ok. Et qui a déjà harcelé quelqu'un? Je vois que vous êtes étonné. Vous vous demandez certainement ce que je fais là. Et voilà ce qui m'amène devant vous ce soir.